Penny. Ah, vous êtes là, vous? J'avoue que je m'attendais plus à vous voir. J'arrive sans forcément prévenir. Vous feriez mieux d'aller le voir tout de suite, il est d'une humeur massacrante. Très bien, je vais m'y atteler. Oh ma chère, nous pourrions retourner au restaurant à l'occasion. Au restaurant? Vous m'avez emmené dans un kebab. Mais pas n'importe lequel, le kebab. La nourriture était tellement douteuse que la salade se déplaçait toute seule dans mon assiette. La prochaine fois, ayez la décence de m'emmener au moins au flunch. J'y penserai. C'est vrai qu'ils ont une sauce au poivre du tonnerre. Vous deviez vous présenter à mon bureau il y a 5 jours, commandeur. J'espère que vous avez bien profité du congé que vous vous êtes attribué. Sir, je ne suis plus à la hauteur. J'ai des multiples courbatures, un doigt de pied enflé et des envies de lâcher une quiche dès que je cours plus de 50 mètres. Oh, épargnez-moi vos sanglots mélodramatiques. Votre mission à Amsterdam s'est soldée par un fiasco des plus lamentables. On vous a retrouvé dans une fumerie d'opium, 2 filles de joie sous les bras, en train de divulguer des secrets d'État à une assemblée de camés. Ils avaient l'air dignes de confiance. Quoi qu'il en soit, nous manquons cruellement d'effectifs. Sir, accordez-moi encore un congé. J'ai une mission de la plus haute importance et j'entends que vous l'accomplissiez avec sang-froid et objectivité. Dans ce cas, je vous remets ma démission. 007, nous ne sommes pas un club de vacances. J'accepterai votre démission une fois cette dernière investigation achevée. Le sujet est clos. Installez-vous. Vous connaissez Sir Frédéric Gray? Bonsoir, monsieur le ministre. Allons droit au but. Est-ce que le nom de Drax vous évoque quelque chose? Mais pourquoi est-ce que je pose la question? Hugo Drax, industriel français, emprisonné durant sa jeunesse pour trafic d'armes. Propriétaire des Drax Industries, il aurait des relations avec le KGB, mais rien n'a été prouvé jusqu'ici. Bref, Drax préside un congrès sur la fission nucléaire ce jeudi à Berlin-Est. Vous devrez établir le lien entre notre homme et les services secrets soviétiques. C'est bien joli tout ça, mais n'était-ce pas la mission première de 009? Précisément. On l'a retrouvé mort hier, sur les bords de la Bière Foucheux, à 100 mètres de la centrale nucléaire de Drax. Nous ne saurions trop vous conseiller d'être prudent. Drax utilise 3 hommes clés qui gravitent autour de lui. Tout d'abord, Trick Track le majordome. Sous son aspect courtois et serviable, c'est un véritable tueur. Il martyrisait déjà ses petits camarades à l'école maternelle. Vous savez ce qu'on dit des mauvaises graines? Un peu de thé dans votre whisky? What else? Dario, le fils de Drax, surnommé Murmure. Il est muet de naissance, mais il a rapidement trouvé un nouveau moyen d'expression, le meurtre. J'en reste bouche bée. Alexander Savianov, dit Necros, mercenaire bulgare, qui propose ses services aux plus offrants. Il a déjà été l'auteur de plusieurs attentats en Thaïlande, Afghanistan, Syrie, j'en passe des meilleurs. Un vrai bourreau de travail. Et enfin, votre cible. Drax n'a pas chômé en prison, puisque en 5 ans, il a passé une maîtrise de droit, étudié 5 langages, il a des amis partout, politique, militaire. Inutile de dire qu'il est complètement impossible de l'interroger sans que ça fasse un scandale. Voilà la parade. Vous allez vous faire passer pour un journaliste dépêché au congrès pour répondre à un article. C'est clair? Limpide. Alors au travail, monde. Au fait, Drax est un phare renard. S'il a le moindre soupçon sur vous, je ne donne pas cher de votre peau. Bon, bah c'est pas gagné cette histoire, hein. S'il échoue et que la nouvelle se répand, nous n'aurons toute connaissance de cette mission. Et on lui fera porter le chapeau. Oh putain, non, pas lui. Bonjour, Q. Bonjour, 007. Je viens de préparer votre équipement. Venez voir.
Tenez, Bond, j'ai pour vous une peau de mouton, moelleuse, confortable, hygiénique. Elle vous siera si vous n'avez pas d'autre fourrure sous la main. Tenez. Essayez-la. Bond, en parlant de fourrure, j'ai pour vous un Dekamasutra. Chaque face représente une position. Comme ça, vous pouvez laisser le hasard décider pour vous. Intéressant. Dommage qu'il n'y ait que 6 faces. Arrêtez vos sarcasmes, Bond. Voici la balle officielle des 00. C'est pour vous. Bah, c'est une balle ordinaire. Regardez attentivement. Ah, c'est en forme de nichon. Ça déchire, vous êtes vraiment le meilleur. Sinon, pour vous, Bond, j'ai votre kit de survie. Voici un sauciflard antenne satellite. Ça permet de vous guider si jamais vous êtes perdu. Le cas échéant, vous pouvez toujours le bouffer, tenez. Non mais pas maintenant, bourreau de con. Difficile d'y résister. En fait, Bond, je vous retrouverai à Berlin-Est. On m'a affecté à cette mission. Eh oui, M m'a laissé le choix entre partir en Alaska, me geler les roubignoles avec 003 ou partir avec vous, donc. Ah putain. Eh oui, Bond, cet enthousiasme est partagé.